Catherine Supéry, bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui dans le local de l'association Entraide Arizelaise, voilà, au Mas d'Asile, où est votre siège, et où on le voit à travers la fenêtre, la banque alimentaire vient vous servir, vous achalander en colis et en nourriture pour votre association. Toutes les 2 semaines. Voilà. Vous pouvez nous parler un peu de ce qu'est votre association, à quoi elle sert en fait? Oui, bien, tout simplement, l'association aide les personnes qui sont en précarité alimentaire dans les vallées de l'Arize et de la Lèze. Bien sûr, nous avons beaucoup plus de bénéficiaires de l'Arize. Ça va de camarades jusqu'à la bastide de Besplace. Ça représente beaucoup de personnes? Ça représente actuellement une cinquantaine de colis que l'on fait chaque semaine pour une centaine de personnes. La majorité des bénéficiaires sont des personnes seules. Il y a une petite dizaine de familles et davantage de familles monoparentales. D'accord. Alors concrètement, pour être bénéficiaire de vos aides, comment faut-il faire? Et je suppose qu'il y a des critères qui définissent tout ça. Oui, bien sûr. Donc nous prenons d'office les personnes qui nous sont adressées par les assistantes sociales du secteur arizelaise. Et les personnes qui nous ont adressées doivent justifier d'un revenu par jour, ce qu'on appelle un reste à vivre, qui est inférieur à 8 euros. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait l'addition de toutes vos entrées d'argent, que vous avez soustrait toutes vos dépenses régulières, il faut le pas loyer, les emprunts éventuels, etc. Les abonnements, eau, électricité, même Internet, il ne faut pas avoir plus de 8 euros par jour pour vivre. Ce qui est vraiment très peu quand même. Ce qui est peu. Nous avons des personnes, cela dit, des fois qui n'ont aucun revenu. On a souvent des personnes qui se retrouvent sans prestation sociale. Par exemple, quelqu'un qui a demandé une APL, il faut 2 mois pour l'obtenir, donc à cause de ça, il est en difficulté. Ou quelqu'un qui change de département, qui était au RSA, c'est pareil, c'est long pour faire les dossiers. Des fois, les dossiers MSA aussi qui sont un peu lents. Donc vous pouvez aider ponctuellement ou sur la durée? Voilà, on peut aider ponctuellement. Alors des fois, on indique on vous aide jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Mais il y a des personnes, on sait qu'on les aura pratiquement tout le temps parce qu'elles ne pourront pas améliorer leur situation. C'est le cas de personnes âgées, le cas de personnes qui sont handicapées, qui ont des invalidités. Voilà. Mais parlons plutôt de ceux qui arrivent à se sortir du dispositif. Oui, parce que je suppose que c'est aussi le but. Oui, aider, c'est bien, mais peut-être aider à reprendre une vie. C'est d'abord aider que les personnes mangent mieux, qu'en dépensant moins d'argent à la nourriture, elles puissent faire face plus facilement à leurs factures. Et il y en a qui arrivent à se sortir du dispositif. Donc, on a un monsieur qui est cuisinier, qui a retrouvé du travail. On a un autre monsieur qui fait de la vaisselle en bois, qui maintenant organise des stages et qui est sorti du dispositif. Une jeune femme qui a fait une fabrication de kéfir et qui est arrivée aussi à sortir du dispositif. Une autre qui a trouvé du travail en Suisse. Bon, voilà. Donc il y a de l'espoir dans chaque cas, fort heureusement. Il y a de l'espoir. Chacun arrive évidemment avec ses difficultés. Mais voilà, on donne la nourriture, mais en même temps, ça donne un soutien moral. Oui, et une aide peut-être un peu à la partie administrative de temps en temps. Alors ça, nous, on ne fait pas trop. Hein. On renvoie sur les assistantes sociales, parce que d'abord, vous n'avez pas la structure pour ça. On n'a pas la structure, et puis on n'a pas les compétences, si ce n'est l'habitude des fois de rencontrer des dossiers similaires, mais alors, non, administrativement, non. C'est pas le cas. Concrètement, je vois que la banque alimentaire vous amène la nourriture, donc je suppose, et quelques autres articles. Alors, et hygiène. On reçoit toutes les 2 semaines dans une livraison banque alimentaire. Donc il ne faut pas croire que tout ça c'est gratuit, tout ça parce que ça a un coût. Oui, puisque vous le payez. Hein. Alors nous, on dédommage, on va dire, la banque alimentaire à raison de 30 centimes le kilo de nourriture et 40 centimes le kilo d'hygiène, sachant qu'on a des frais de livraison d'une centaine d'euros par semaine.
il nous faut par mois à peu près 800 € pour tourner. De fonctionnement. Voilà, de fonctionnement. Et alors, du coup, comment faites-vous? Alors, est-ce qu'on peut vous aider déjà, concrètement? Alors, comment on fait? D'abord, on demande une participation aux bénéficiaires. 2,50 € pour un adulte, 50 centimes pour un enfant. 2, on met nous-mêmes la main à la pâte, c'est-à-dire on mouille le maillot. On organise des événements susceptibles de faire entrer de l'argent dans les caisses. Notamment un loto bientôt? Prochainement à Sabara, dimanche 17 novembre. On va participer aussi à la collecte banque alimentaire au Carrefour des Bordes le 22 novembre. Aussi, prochain événement plus tardif, un festival de chorale. Alors tout ça, c'est pour faire entrer de l'argent dans les caisses en vivant des moments conviviaux. On a aussi des associations qui nous aident, comme une association qui s'appelle Ragavan, qui nous amène de l'électroménager pour les bénéficiaires. Les particuliers peuvent faire des dons ou pas? Bien sûr que les particuliers peuvent faire des dons. Par exemple, si on fait un loto, pourquoi pas offrir un bon d'essence, voilà, pourquoi pas. On a aussi une association sur le MAS qui fait du patchwork et qui vend son patchwork sur le marché et qui nous a récemment fait don de leur vente de 1 000 €. Donc voilà. Vous avez des aides, des subventions, des choses comme ça? Les subventions. On est hébergé gracieusement par la ville du Mas-d'Azil. On a des subventions de la communauté de communes. Alors, nous, on est très contents de ces subventions. Mais, comment dire, c'est rien à comparer de ce que peuvent recevoir des associations culturelles, par exemple. Et vous voyez, apparemment, la culture, c'est super, et moi je suis pour, mais ça nourrit pas son homme, j'allais dire directement, et il faut bien quand même assurer un peu. On peut dire, on est aidé quand même, toutes les municipalités de la Rise, que ce soit en petite subvention ou en prêt de salle quand on organise un événement qui nous soutiennent. On est quand même maintenant, j'allais dire, reconnu, entre guillemets. Et on a aussi une subvention de la CAF, ça fait partie des plus grosses subventions. C'est celle qui nous permet, par exemple, de nous équiper en congélateur professionnel. On a aussi aide de la préfecture par la direction départementale protection des populations. Voilà comment on fonctionne. Et vous êtes nombreux comme membre de l'association? Alors, nous sommes une... Parce que je suppose qu'il faut des mains quand même, oui, et pour décharger, et pour être... Oui. Les mains, c'est bon. Les muscles, c'est juste. On est une douzaine de bénévoles réguliers, c'est-à-dire entre le mardi où on fait les colis et le mercredi où on fait la distribution des colis, ça fait une douzaine de personnes. Et il y en a une ou deux qui sont plus sur faire les affiches, par exemple le loto, préparer les paniers garnis, enfin, qui sont plus dans les organisations d'événements, quoi. Okay. On s'approvisionne aussi auprès d'une nouvelle structure qui est à Pamiers pour les associations, la plateforme alimentaire Hérisson Bélor. Donc là, on achète ce qu'on n'a pas auprès de la banque alimentaire, hein, parce que toutes les associations reçoivent moins des banques alimentaires qui elles-mêmes récoltent moins auprès des grandes surfaces. Donc, auprès de la plateforme Bélor, quand on voit qu'on a un manque en légumes, parce que ça fait partie des priorités, et en légumes secs, voilà, on peut acheter. On ne peut pas encore beaucoup acheter auprès des producteurs locaux parce que la marge, disons, ne nous permet pas de le faire. Mais c'est un projet, visiblement. Oui, on le fait un peu. On a une marchande de bio, voilà, qui nous donnait des œufs quand elle en avait trop, puis on en a acheté nous aussi. Une maraîchère à qui on achète de la salade, bon. Mais voilà, il faut qu'on arrive à passer sur des circuits courts. Oui, c'est ça, voilà.
Voilà. Ok. Je sais que qu'il pourrait y avoir Un partenariat qui s'est... un partenariat, mais on est pour, en tout cas, même s'il y a des agriculteurs qui ont des productions, de la surproduction, évidemment à le prendre, mais même à le racheter à un certain prix. D'accord. Voilà. Ben là, l'appel est lancé. L'appel est Parfait. lancé. Voilà. Merci beaucoup, Madame Avec Supéry. plaisir.